Bonjour et bienvenue dans ce numéro estival de Merci Macron. Alors que le président est en train de nous pondre une loi profondément liberticide sous le prétexte fallacieux de lutter contre ce qu'on appelle en bon français les fake news, il n'arrête pas de diffuser de fausses informations pour justifier sa politique antisociale. De fausses informations sur la dette. À sa décharge, il n'est pas le premier ni le seul. Depuis des décennies, la quasi-totalité des politiques nous explique que nous vivons au-dessus de nos moyens, que nous ne pouvons pas garder notre modèle social parce qu'il y a la dette. Et que la dette, c'est mal. Pire, elle devra être remboursée par nos enfants. Nous sommes donc de sales égoïstes. Un pays, vous savez, qui n'a jamais baissé son déficit public, contrairement à toutes les économies qui sont autour de lui suffisamment, et qui va vers les 100% de dette rapportée à son produit intérieur brut, vous savez, il ne faut pas croire, c'est vos enfants qui le payent quand c'est pas vous. Mais la dette, non, c'est nos enfants qui la paieront. Donc nous aujourd'hui, nous vivons à crédit, ça fait des décennies que ça dure. Oui. Et donc, si nous ne faisons rien, ce sont nos enfants. Et eux n'auront pas de choix. Et eux, ils ne pourront pas. Sauf que c'est faux. Alors, notre dette, elle est d'un peu moins de 100% de notre PIB. En gros, le PIB, c'est la production de richesse de notre pays en une année. Waouh! 100%, c'est beaucoup. Ouais, sauf que déjà, cette stat, même si elle est beaucoup utilisée depuis quelque temps, elle n'a pas vraiment de sens. En effet, pour trouver cette valeur, on divise notre dette par notre PIB. On divise un stock, un truc qui reste d'année en année, par un flux, un truc qui se renouvelle tous les ans. Et ça n'a pas vraiment de sens. Diviser notre dette par tout notre stock de richesse, un stock divisé par un stock, ou bien ce que nous coûte la dette, par le PIB ou par le budget du pays, un flux divisé par un flux, là oui ça aurait du sens. Mais un stock divisé par un flux, non. D'ailleurs, quand on prend un crédit, il faut que notre remboursement divisé par nos rentrées d'argent soit inférieur à 33%. Un flux divisé par un flux. Bon, mais admettons, utilisons cette statistique, comme le font tant d'autres personnes. 100%, c'est beaucoup? C'est énorme même, si on écoute ce qu'on nous dit. Alors, regardons dans l'histoire. 1945, c'est la fin de la guerre. Le pays est ruiné et sa dette correspond à 145% de son PIB. Et pourtant, on avait quand même les moyens de créer la Sécu et le modèle social français. Alors quoi? Maintenant, alors qu'on est bien plus riche, on n'en aurait plus les moyens? Foutaise. Mais plus intéressant encore, c'est que dans le milieu des années 60, on était à 35% du PIB. Et en 1980, on était à 20% du PIB. Chouette! Ça veut dire que pendant ce temps, on a remboursé notre dette. Nos parents ont remboursé la dette de nos grands-parents. Eh bien non. Personne n'a rien remboursé du tout. Alors comment c'est possible? Eh bien rappelez-vous, cette statistique, c'est juste la division de la dette par le PIB. Une fraction, quoi. Et comment fait-on pour diminuer une fraction? En diminuant le numérateur, ici la dette, ou alors en augmentant le dénominateur, ici le PIB. Pendant cette période, le numérateur n'a pas diminué, ou alors peut-être quelquefois à la marge. C'est le dénominateur, le PIB qui a augmenté. Il a augmenté plus vite que la dette. Le ratio diminue, c'est mathématique. Et là, si on est passé de 20 à presque 100%, c'est aussi à cause de dépenses dont on aurait très bien pu se passer. Mais c'est surtout parce que, avec une faible croissance, le PIB, le dénominateur, augmente moins vite que le numérateur. Retrouvons une vraie politique de relance, et ces presque 100% vont diminuer, même tendre vers zéro. D'ailleurs, tendre vers zéro n'a pas à être un objectif en soi. Le Japon,
C'est un beau pays, le Japon. Il est moderne, démocratique, on y vit bien. Et la dette publique est à presque 250% de son PIB. Avec ce qu'on nous dit, il devrait être ruiné, non? Eh ben non. C'est bien la preuve que cette stat n'a vraiment pas d'intérêt. Oui, mais cette dette, il va bien falloir la payer un jour, non? Eh bien non. Et c'est en ça qu'un pays est différent d'un ménage. Un pays ne paye jamais sa dette et c'est normal. Quand un pays est en déficit, il peut emprunter pour le combler. La personne qui va donner son argent à l'État touchera des intérêts et le jour où il voudra être remboursé, il ne demandera pas à l'État de le faire, mais il vendra cette dette à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voudra investir son argent avec la certitude de recevoir des intérêts et même de récupérer son argent à tout moment en revendant la dette à une nouvelle personne. Dans cette histoire, l'État paye les intérêts, mais jamais le capital. Alors, tout cela fonctionne tant qu'il y a des gens qui veulent bien racheter la dette de celui qui veut vendre. Et si un jour, il y a tellement de dettes qu'il n'y a plus personne pour la racheter à ceux qui veulent la vendre, et avec une dette de 100% du PIB, est-ce qu'on ne risque pas d'être dans ce cas-là? Eh ben non, pas du tout. On en est même bien loin. En effet, imaginons qu'il y ait beaucoup de dettes à vendre et peu d'acheteurs. La loi de l'offre et de la demande ferait monter les prix. Ici, ce seraient les taux d'intérêt que demandent les acheteurs qui s'envoleraient. Et qu'en est-il aujourd'hui? Les taux sont très bas. Ils sont même parfois négatifs. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent tellement acheter de la dette française qu'ils sont prêts à perdre de l'argent pour le faire. Ça veut dire quoi? Que pour les marchés, la France n'a pas assez de dettes. Pas assez de dettes pour tous les investisseurs qui sont sur le marché. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire plaisir au marché et faire de la dette pour faire de la dette. Non, évidemment. Ça veut dire que notre dette est saine, qu'elle ne pose pas de problème et ne justifie absolument pas toute la casse sociale que nous impose Macron. Alors, pour tous ces mensonges, encore une fois, merci Macron.